Bonjour, je suis Sandra Mercier, je suis coordinatrice dans le médico-social sur Toulouse. C'est le dispositif COFOR de psychoéducation pour des étudiants et ça m'a beaucoup interpellée, intéressée. Donc la raison pour laquelle ce dispositif COFOR m'a plu, c'est je vois un côté pratique, une mise en place assez simple, notamment sur un habitat inclusif et partagé dont je suis la coordinatrice, qui accueille des locataires psychotiques. Donc je me dis qu'effectivement, pour travailler la déstigmatisation, lutter contre l'autostigmatisation aussi, je pense qu'on va y réfléchir. Je pense que le dispositif COFOR, en tout cas dans son contenu, peut-être pas dans l'intitulé, pourrait s'adapter au public que l'on accompagne. L'UCRM accompagne 15 000 personnes en moyenne par an. Ça va de la personne sur un parcours de migration qui a besoin d'un hébergement d'urgence, comme de la personne qui a des pathologies de santé et des personnes, comme je vous disais, atteintes de troubles psychotiques. Donc je pense que la psychoéducation peut être un levier de soins et d'adaptation de parcours pour toutes ces personnes-là. Je pense que la valeur ajoutée aussi, elle serait de mettre un dispositif tel que celui-là en place, d'une part par les partenariats à aller chercher, que ce soit de la formation, que ce soit des partenaires spécialisés dans la rééducation, dans la psycho-rééducation. Et je pense que ça aurait une valeur ajoutée aussi pour les personnes de se sentir à nouveau acteurs de leur parcours et de leur devenir. Alors, d'autres dispositifs qui n'ont pas été évoqués ce matin, au niveau de la psychiatrie, je pense que sur Toulouse, il y a pas mal de dispositifs qui existent. Je pense à l'équipe mobile de psychiatrie, je pense à l'EMIC, je pense à pas mal de dispositifs, dont un qui s'appelle PEPSI, qui intervient justement sur les psychoses émergentes. Mais il y a aussi tous les dispositifs du médico-social qui n'ont pas du tout été abordés et pourtant qui sont des grands acteurs qui prennent en charge des personnes avec des troubles de stress post-traumatique, des addictions et de la psychiatrie. Donc c'est un peu dommage de les laisser de côté. Je verrai l'innovation dans notre structure déjà par la coordination avec les autres acteurs. Ce que je peux remarquer au cours de ces journées où il y a beaucoup de structures qui sont présentées, de nouveaux dispositifs innovants, c'est qu'on repart souvent avec l'idée de le faire pour son association ou son dispositif et que si on arrivait un peu plus à échanger, à se coordonner tous ensemble, on potentialiserait l'envie d'innover de chacun, mais sans le faire chacun de son côté et puis se rendre compte que le voisin fait pareil et un autre voisin aussi, quoi.